10e étape du Dakar 2012 et dernière arrivée chilienne pour les concurrents restants. Au programme du jour, 377 km de spécial, des dunes et des zones de fèche-fèche, un sable très poussiéreux qui s'infiltre partout. Concernant le classement au départ, deux Français sont pour l'instant leaders. Stéphane Peterhansel mène la barque chez les autos. Cyril Desprez lui domine le général moto avec 2 minutes 28 d'avance sur son rival Marc Coma. Depuis le départ à Mar del Plata, la catégorie moto est dominée par ces deux pilotes, Cyril Desprez et Marc Coma. Seules 2 étapes leur ont pour l'instant échappé, remportées par Francisco Lopez et Helder Rodriguez. Pourtant, au kilomètre 161, les deux leaders KTM s'écartent quelques minutes de la piste initiale. Ils retrouvent leur chemin mais perdent un temps précieux. Un homme va alors en profiter, Joan Barreda-Bort. Il est incontestablement la révélation de ce millésime 2012. Toujours bien placé mais jamais au sommet, le jeune espagnol réalise une journée parfaite aujourd'hui. Et ce malgré une blessure au pied droit survenue dès le kilomètre 35. Il s'impose en 4 heures, 18 minutes et 43 secondes. Derrière 1 minute 32 on retrouve Marc Coma. Cyril Desprez lui termine avec 3 minutes et 39 secondes de retard sur le vainqueur du jour. C'est donc la première victoire d'étape dans la carrière de Joan Barreda-Bort. De la trempe des grands avec une victoire et 3 spéciales finies dans le top 5. Il aura assurément son rôle à jouer pour le général dans les prochaines années. Un classement général toujours dominé par Cyril Desprez, mais l'avance du leader a fondu comme neige au soleil. Il ne compte plus que 21 secondes d'avance sur Marc Coma. Chez les autos, la journée commence très mal pour Robbie Gordon. Le collège des commissaires ayant constaté une non-conformité de son Hummer numéro 303 hier soir, l'Américain est expulsé manu militari de l'épreuve, mais il peut prendre le départ après avoir fait appel. On en saura plus dans les prochains jours. Retour à la course, le duel entre Hummer et Mini est toujours aussi intense. Robbie Gordon et Stéphane Peterhansel se rendent coup pour coup, s'échangeant plusieurs fois la position d'ouvreur. Mais encore une fois, le team américain joue de malchance. En tête, Robbie Gordon part à la faute et endommage l'avant gauche de son véhicule. Une aubaine pour Peterhansel. Leader au général, le Français a une formidable opportunité d'accroître son avance au classement et peut envisager la victoire d'étape. Oui, sauf qu'un autre pilote Mini joue les troubles faites, l'Espagnol Nani Roma. 3ème sur la piste et toujours aussi régulier depuis le 1er janvier, le Catalan est encore là. Il rend une copie parfaite et remporte sa 5ème spéciale sur un Dakar. Il profite également des malheurs de Robbie Gordon et de Christophe Olopchik pour monter sur la 2ème marche du podium général. Stéphane Peterhansel lui est toujours aussi solidement accroché à son fauteuil de leader, avec plus de 19 minutes d'avance sur Nani Roma.